Voici une capsule vidéo sur le verbe. Alors, qu'est-ce qu'un verbe? C'est un mot qui peut être soit à l'infinitif ou bien conjugué. Lorsqu'il est conjugué, il peut l'être avec un auxiliaire ou sans auxiliaire. Les auxiliaires, on les utilise dans les temps de verbe qu'on dit composé. Par exemple, le passé composé est un temps de verbe qui nécessite un auxiliaire. Le plus que parfait aussi. Donc, si vous regardez là, dans votre tableau de conjugaison, dans votre agenda, dans la colonne de droite, ce sont des temps de verbe composés. Dans un verbe, il y a deux parties. Il y a le radical et la terminaison. On a déjà vu ça un petit peu plus tôt. Parfois, le verbe va être accompagné d'un pronom de conjugaison. Par exemple, je, tu, il, nous, vous et il. Mais d'autres fois, il peut être accompagné d'un groupe d'uno. Il y a deux sortes de verbes. Souvent, on vous a peut-être déjà dit que les verbes, c'était des mots d'action, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce ne sont pas tous les verbes qui traduisent une action. Les verbes qui servent à évoquer une action, on les appelle les verbes non attributifs, tandis que les autres, les verbes qui ne traduisent pas une action, on les appelle les verbes attributifs. Voici les principaux verbes attributifs. Être, c'est le plus important. Donc, être, sembler, devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air. Ces verbes-là ne veulent pas dire une action. Par exemple, si je dis « Isabelle semble heureuse », il n'y a pas vraiment d'action dans cette phrase-là parce que « sembler », c'est pas très actif comme mot. Quand on n'est pas certain qu'on est en présence d'un verbe attributif, le truc, c'est de le remplacer par « être ». Donc, si Isabelle semble heureuse, je ne suis pas trop certaine que « semble », c'est un verbe d'état, un verbe attributif. Je vais le remplacer par le verbe être. Isabelle est heureuse. Ça fonctionne. Ça veut dire que sembler, c'est un verbe attributif. Alors, ça va être important, ces verbes-là, de les connaître. Ensuite de ça, quand on veut essayer de reconnaître un verbe à un temps simple, on va l'encadrer par « ne pas ». Je vous donne un exemple. Ici. Gérard porte un manteau de fourrure. Je me demande si « porte » dans cette phrase-là, c'est un verbe ou un nom. Alors, pour être certain, il faut l'encadrer par « ne » et « pas ». Donc, si je me dis « bon, porte », est-ce que c'est un verbe? J'essaie ça. Gérard ne porte pas un manteau de fourrure. Ça fonctionne. Ça veut dire que « porte », dans cette phrase-là, c'est un verbe. Ici, dans la phrase « la porte est fermée », si je suis portée à penser que « porte », c'est un verbe, je vais l'encadrer par « ne pas » et je vais voir si la phrase a encore du sens. « La ne porte pas est fermée ». Ça n'a pas de sens. C'est donc que « porte » dans cette phrase-là n'est pas un verbe. C'est tout pour la petite capsule sur les verbes.